Bienvenue à Parle Jazz du mercredi. Et aujourd'hui, sur le panel, c'est Roger Doiron qui est avec nous. Bonjour Roger, ça va bien? Bonjour Sébastien. Faut que tu parles dans le micro. Oups, j'avais perdu l'habitude. Oui, bien Roger, bienvenue à l'émission ce mercredi. Je vais t'arranger ça, tes écouteurs, ça sera pas trop long. Et puis, aujourd'hui, au programme, on va commenter certains sujets d'actualité. On va inviter les gens à participer avec nous à l'émission, bien sûr. Entre autres, on va parler de banque alimentaire. Et puis, il y a une loi qui est passée en Angleterre, comme quoi on peut plus envoyer des homards vivants dans l'eau bouillante. Pour le respect de l'animal et tout ça, j'ai hâte qu'on en discute. Ça, c'est pas décidé. C'est au Canada, on va faire pareil. Puis je pense qu'il y a des oppositions à ça, mais aussi des gens qui sont pour. C'est encore un sujet qu'on n'est pas certain de la vérité. Est-ce qu'ils ressentent la douleur, les homards? On n'est pas sûr. Mais on en parlera aujourd'hui. Et puis, je vous invite bien sûr à participer à l'émission, que ce soit par courriel, par téléphone. Les lignes sont ouvertes. Le numéro, je vous le rappelle, c'est 506-532-0133. Puis, content de te revoir, Roger. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis, je veux vous souhaiter à vous deux une bonne et heureuse année. Ben oui, on s'était pas vu depuis 2025. Il est peut-être un petit peu tard, mais pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Oui. Quand tu dis nous deux, il y a Mehdi qui est avec nous. C'est lui qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Vous aurez la captation de l'émission plus tard cet après-midi qui sera mise sur notre chaîne YouTube, Le Moniteur Acadien. Alors, Roger, on part ça. On se part un parle jazz du mercredi. Ça y est. Bienvenue à Parle Jazz en ce mercredi. Nous sommes en compagnie de Roger Doiron aujourd'hui. Un retour pour Roger à l'émission qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Très heureux de te retrouver, Roger. Et puis, je sais que ça te préoccupe encore, les banques alimentaires. C'est un sujet chaud parce que, entre autres, on se demande des fois est-ce qu'il y a de l'abus? Est-ce que les gens vont vraiment quand c'est la nécessité? Puis on sait que les banques alimentaires, la demande est croissante depuis un bon bout de temps là, déjà. Je sais que la pandémie avait peut-être accentué le tout, mais ça fait longtemps que les gens ont de plus en plus recours aux banques alimentaires. Alors, où est-ce qu'on en est? À l'heure actuelle, on sait une chose, avec l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des aliments, le coût des aliments, les gens, malheureusement, il y a des personnes qui ont besoin d'aller pour de la nourriture aux banques alimentaires. C'est-tu normal que dans un pays, comme Jean Chrétien disait, le meilleur pays du monde? Le plus meilleur pays, pas si les gens se rappellent de ça. Ouais. C'était sa marotte, le plus meilleur pays du monde, on n'est pas capable de s'assurer que la population puisse se nourrir convenablement. C'est quand tu as besoin d'avoir recours aux banques alimentaires, le système manque à sa responsabilité en quelque part. Est-ce que le tissu social, est-ce que le filet social est suffisamment développé pour faire en sorte qu'on puisse nourrir notre monde? Puis, à l'heure actuelle, avec l'augmentation du coût de la vie, comme je disais, puis surtout les aliments qui augmentent de plus en plus, mais les salaires n'augmentent pas nécessairement au même rythme. Donc, on a certainement des personnes qui en arrachent. Puis je pense que moi, ça me préoccupe en tant que membre d'un conseil municipal, en tant que personne qui a été en éducation pendant des années. Tu sais, j'ai vu toutes sortes de situations qui, aujourd'hui, je pense, sont inquiétantes. Et à l'heure actuelle, c'est quoi les solutions? J'aimerais que les personnes qui nous écoutent puissent nous dire, voici ce que je pense qu'il devrait ou qu'il pourrait se faire pour faire en sorte que cette situation-là ne se répète pas ou se répète plus ou se répète de moins en moins. Mais moi, ça me touche profondément parce que de savoir qu'à l'heure actuelle, tu as des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'avoir ce qu'il faut pour se nourrir. Les produits de base. Hein? Les produits de base, je trouve ça préoccupant. Et comme société, on devrait être préoccupé. Et qu'est-ce que tu penses du fait... on m'a emmené souvent la réflexion qu'il y aurait peut-être de l'abus. Des gens qui vont se servir dans des banques alimentaires parce que tout coûte cher, mais qui n'en auraient pas réellement de besoin. Et des gens me demandaient, est-ce que ça serait bon d'avoir une loi qui font qu'on vérifie les revenus des gens et tout? Mais c'est impossible à instaurer, ça. Je pensais à ça, puis je me dis, Roger... On ne pourra pas vérifier chaque personne qui a besoin. Faut y aller avec la confiance. Là. On va toujours falloir faire confiance aux gens qui y vont par nécessité. Puis s'il y en a qui en abusent, va falloir faire avec parce que je pense pas qu'on pourra mettre des lois pour ça. Tu as parfaitement raison. C'est difficile. Puis je pense qu'à l'heure actuelle,
Il faut absolument que les gens qui en ont besoin, ce sont les personnes qui sont les premières servies. Les autres qui n'en ont pas besoin devraient au moins la conscience sociale de ne pas aller à la banque alimentaire. Parce que ce que tu vas chercher, si tu n'as pas besoin, tu l'enlèves à d'autres. Il ne faut pas oublier ça. Là. Mais c'est dur d'évaluer aussi à quel moment on peut dire j'en ai besoin ou j'en ai pas besoin. Et où la ligne pour évaluer si c'est une nécessité ou pas? Parce que tout le monde a de la misère à arriver. Là. Puis il y en a beaucoup qui ont de la misère à payer le loyer. Donc, même s'ils sont mieux nantis que certains autres, la banque alimentaire peut vraiment les aider là, par moment. Donc, est où la ligne? Bien, la ligne est peut-être difficile à tracer, mais au moins, je pense qu'on doit se fier à l'honnêteté des gens, à un besoin réel qu'ils ont pour avoir accès aux banques alimentaires. Et dernièrement, je voyais aux nouvelles de Radio-Canada, c'est qu'il y avait plus de demandes qu'il y avait d'offres. Autrement, il y avait plus de personnes dans le besoin qu'on pouvait leur offrir de la nourriture. Donc, pour moi, il doit y avoir un examen de fait par les responsables gouvernementaux pour savoir comment on s'assure que notre monde soit bien nourri. Parce que il y avait un proverbe qui disait ventre affamé n'a pas d'oreille ou quelque chose du genre. Quelqu'un pourra me corriger, mais ça ressemble à ça. Là. Ouais. Alors, la société dans laquelle on vit, pour moi, est suffisamment riche. Puis comme je vais le répéter, on est le plus meilleur pays au monde. Mm-hmm. Donc, il faut absolument que le filet social réponde aux besoins de la société et non pas le contraire. Absolument. Bien, je comprends bien. Puis bravo à tous ceux qui encouragent les banques alimentaires. J'avais Tain Dunn qui donne 5 $ sur chaque billet de son spectacle à Nourrir NB. Puis c'est la meilleure façon. Si vous êtes mieux nantis et que vous voulez contribuer, c'est vraiment un don qui est utile là, présentement de donner à Nourrir NB. Donc, donnez généreusement si vous avez le moyen de le faire. Et s'il y en a parmi vous qui veulent nous appeler concernant les banques alimentaires ou des solutions, comme Roger demandait, est-ce que vous auriez une solution pour qu'on ait moins de problèmes avec ça? Bien, appelez-nous sans faute, 506-532-0133. Tout le long de l'émission, les lignes sont ouvertes. C'est une autre chose, c'est qu'à l'heure actuelle, on a entendu le défenseur des chômeurs là, parler récemment, Fernand Thibodeau, là, aux nouvelles, puis concernant le fameux trou noir. Là. Puis je ne connais pas tous les détails, mais à un moment donné, ces gens-là n'ont pas de revenus là, pendant un certain temps durant l'année. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour assurer que tout le monde puisse être nourri convenablement? Et c'est pourquoi moi, je lance un appel aux gens, un appel à tous. Mm-hmm. Je me rappelle de l'émission Appel à tous. Ça. Oui, alors... me semble l'animateur te ressemblait. Peut-être, je ne sais pas. Ça fait... Donc, si les gens ont des solutions pour venir en aide, pour s'assurer que les gouvernements, que ce soit au niveau provincial ou bien fédéral, arrivent avec des programmes pour s'assurer que les gens qui ne peuvent pas se nourrir convenablement puissent accéder à des programmes pour le faire. Et y a-t-il autre chose que les banques alimentaires? Y a-t-il d'autres façons? Est-ce que, par exemple, la richesse est bien partagé entre les plus riches, parce que c'est comme si les plus riches deviennent plus riches, puis les plus pauvres deviennent plus pauvres. Oui. Donc, une meilleure répartition de la richesse pourrait aider. Mais c'est comment ça se fait, il doit y avoir des moyens. Alors, quitte à nos responsables qu'on a élus et les fonctionnaires de trouver des solutions pour faire en sorte que les personnes puissent avoir de la nourriture convenable pour vivre et non pas survivre seulement. C'est très important. Donc, ce sujet est ouvert à la discussion aujourd'hui. Et puis, autre sujet que je vais proposer, les fameux homards qu'on ne pourrait pas mettre dans l'eau vivant. Je veux absolument qu'on en parle parce que la question, c'est est-ce qu'au Canada, on devrait interdire de cuire du homard vivant dans l'eau bouillante? Parce que c'est ça, je te rappelle qu'en Angleterre, Roger, ils ont interdit la cuisson des homards vivants. Et là, l'industrie du fruit de mer ici en Atlantique suit ça de près. Il y a le docteur Shelley Adamo qui a donné son avis. Parce que là, on y pense. L'industrie du homard représente quand même 3 milliards de dollars par année. Alors, la question a déjà entraîné des interdictions ailleurs. Il y a eu au Royaume-Uni, un moment donné, on l'a interdit de bouillir le homard vivant. En Suisse, en Norvège, en Nouvelle-Zélande. C'est des pays qui... On dirait que c'est des pays qui ont souvent tendance à y aller dans vraiment environnement, respect de la nature, respect des animaux, droit de tout ça. Alors, ça me surprend pas que ce soit ces pays-là. Mais principalement à cause des préoccupations sur le bien-être de l'animal, puis la possibilité, est-ce que les homards ressentent la douleur? Alors, je veux vraiment avoir votre avis, vous. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui doivent en faire cuire dans l'eau bouillante des homards. Il y a un son aussi qui vient avec ça, là, puis un sifflement. Il y en a qui disent, c'est pas le homard qui crie, c'est la carapace qui laisse
passer de l'air? C'est comme pas clair. Mais c'est ça... la question de savoir si on devrait au Canada l'interdire, du côté du professeur Adamo de psychologie à l'Université de Dalhousie à Halifax, elle étudie les réactions du stress chez les animaux, puis elle dit que la science est floue. C'est pas clair. On n'est pas sûr que le homard ressent la douleur. Bon, c'est sûr qu'il faut être bienveillant envers les animaux. Ça, Roger, ça, tu vas être d'accord? Ben oui. La bienveillance, mais là, toi, mettre un homard bouillant dans l'eau, un homard vivant dans l'eau bouillante, qu'est-ce que t'en penses? C'est correct ou pas correct? À l'heure actuelle, si on veut manger du homard, c'est pas mal ça qui est ça. Il y a pas mal d'autres. Il n'y a pas beaucoup de solutions autres que de le mettre dans l'eau bouillante. J'ai déjà fait cuire du homard, puis c'est ce qu'on fait. Ouais. Tu le mets dans l'eau bouillante, puis c'est bon. Il y a des pays qui ont décidé de l'étourdir avant de le mettre dans l'eau bouillante pour pas qu'il ressente la douleur. Puis ils le font même mécaniquement. Ils ont des machines à spinner le homard. Je pense qu'ils ont fait ça en Australie, mais là, il faudrait que je vérifie si c'est vraiment l'Australie qui ont fait ça. Mais c'est sûr que, bon, le docteur Adamo était à l'émission Your Morning de CTV lundi. Puis, elle dit qu'elle pense pas que les homards ressentent vraiment la douleur, en tout cas pas comme nous. Alors, si ça peut rassurer certains, là, mais il n'y a pas de consensus scientifique, c'est ça le problème. Est-ce que les homards ressentent la douleur? C'est sûr que contrairement aux humains, ils peuvent pas nous le dire. On peut pas leur demander. Non, il y a une chose qui est certaine. Il semblerait que si on peut appeler ça un cerveau, là, au niveau du homard, là, c'est la grosseur d'un un grain de riz, il faut du genre. Ouais, même pas, tête d'aiguille. Une tête d'aiguille. Là, ouais. C'est pas gros. C'est pas gros. Est-ce que c'est assez pour qu'ils ressentent la douleur? Ben c'est sûr. Faut s'entendre que c'est pas comme nous. Là. Faut s'entendre que le homard ne souffre pas à la même façon qu'un humain pourrait souffrir. Ben je pense. Là, je veux rien affirmer là, de certains parce que je suis pas un spécialiste, mais quand même. On sait pas. Puis la docteure a ajouté que les comportements observables, ben ça suffit pas non plus pour prouver est-ce qu'il y a vraiment mal. Bon, les autres méthodes d'abattage. On a l'augmentation progressive de la température, l'étourdissement mécanique, comme je t'avais parlé. Et on met en garde du côté de la chercheuse contre l'idée que ça coûte rien, ces approches-là. Ça peut coûter cher. Là. Si on décide de plus... Si on interdit au Canada de bouillir le homard vivant, il faut s'organiser. Puis là, les coûts reliés à ça, ça peut être quand même gros. Regarde, une machine qui spinne genoux, là, on peut voir comme ça peut nous coûter cher. Ça peut coûter cher. Puis à cause des coûts, là, ça se pourrait qu'il y ait des restaurants qui disent si on oblige à pas les tuer de cette façon-là, ça se pourrait qu'il y ait des restaurants qui disent bon, on n'en sert plus. Carrément, il ne faudrait pas en arriver là. Ça aurait des répercussions sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Puis, il y a des pressions commerciales, les droits de douane, l'accès de plus en plus restreint aux principaux marchés, comme la Chine et les États-Unis. Bien, le secteur dépend de plus en plus de la demande ici, la demande intérieure du homard. En Nouvelle-Écosse, il y a beaucoup de communautés rurales qui dépendent de la pêche du homard aussi pour leur survie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des interdictions préventives, il y en a eu. On pourrait mettre les avantages, les conséquences là, de ce que ça pourrait, mais on risque de nuire aux communautés. Et puis, c'est pas certain, si on interdit de faire ça, que ça va aider le homard non plus. On n'est pas certain que ça va améliorer la vie du homard. Alors, toi, tu penses que le homard ressent pas la douleur? Bien, selon les études, moi, je ne sais pas exactement tous les résultats de toutes les études, les analyses qui ont été faites, mais... C'est ça, il y en a d'un bord, il y en a de l'autre. C'est pas tout à fait... c'est pas clair. C'est pas clair. À l'heure actuelle, si on se fie à la grosseur de... Si on peut appeler ça un cerveau, là, en tout cas... pas sûr qu'il peut ressentir grand-chose. Mais c'est sûr que tu mets quelque chose dans l'eau bouillante... Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'industrie du homard en Atlantique? Je sais pas. Est-ce qu'on interdit ça? Je pense pas. J'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Puis on veut votre avis. Si vous voulez nous dire si vous trouvez que c'est cruel envers les animaux, ça l'est peut-être. Là. J'ai de la misère à me faire une idée, mais on veut savoir ce que vous en pensez. 506-532-0133 si vous voulez nous parler de ça. Bouillir des homards vivants, est-ce que c'est cruel ou c'est bien correct? C'est pas clair. Alors, en Atlantique, la décision n'est pas prise. Et ici, au Canada, on ne sait pas si on l'interdira. Des pays le font, par contre. Et puis, c'est ça. Là, on n'a pas eu de gens qui nous ont parlé de bouillir des homards. Mais je voudrais qu'on souligne, Roger, on a plusieurs personnes du Nouveau-Brunswick qui sont en Jamaïque présentement. Puis ça, c'est suite aux dégâts de l'ouragan Mélissa. À l'automne dernier, ça a dévasté des régions complètes en Jamaïque. Et puis, ça fait 1 mois à peu près qu'il y a des monteurs de lignes acadiens qui sont sur le terrain. Alors, je voulais les saluer, les remercier pour leur travail. Ils font des journées de travail de 16 heures. Alors, ça travaille fort. Ils veulent rebrancher des régions en Jamaïque. C'est Greystone Group of Companies qui est basé à Grand-Sault,
au Nouveau-Brunswick qui a envoyé à peu près 200 travailleurs canadiens en Jamaïque, puis il y en a 90 du Nouveau-Brunswick qui sont là-bas. On a des gens de Moncton, Dieppe, Grand-Sault, puis à ça s'ajoutent des gens de la Nouvelle-Écosse. Il y a aussi des gens de la péninsule acadienne, de Tracadie, qui sont en Jamaïque pour aider. Alors, Louis Légère est un exemple. Il est arrivé en Jamaïque pas longtemps après le passage de l'ouragan. Un monteur de ligne, Roger Leblanc, qui s'est rendu à la mi-décembre là-bas aussi. Alors, je vous rappelle, ce qui est arrivé, c'est que l'ouragan Melissa, c'est un gros catégorie 5 qui a frappé le sud-ouest de la Jamaïque le 28 octobre. Des vents qui atteignaient 300 km/h. Ça a dévasté complètement la région. Et puis, il y a 120 000 édifices en Jamaïque qui ont perdu leur toiture. 120 000 toits qui ont décollé. Alors, Roger Leblanc, il a raconté qu'à Black River, les maisons ont disparu du paysage carrément. Les églises sont toutes tombées. Alors, ça fait pitié. Les poteaux doivent être reconstruits pour le réseau électrique. Ça n'a pas tenu le coup. Alors, l'Organisation des Nations Unies disait au mois de décembre que les dommages étaient évalués entre 8 et 15 milliards. Grosse tâche colossale pour les équipes qui installent des nouveaux poteaux présentement. Alors, merci à Greystone Group of Companies qui a aussi envoyé même une cuisine mobile là-bas et des employés pour préparer des repas aux travailleurs. Et puis, ce qu'ils ont dit, j'ai vu un message, Roger, des gens qui disaient que là-bas, la résilience et puis la reconnaissance qu'ont les gens, puis surtout les enfants de la Jamaïque. Quand ils réussissent là, à rebrancher le courant, pour certaines personnes, ben là, tu vois la réaction, les gens en pleurent de joie et tout ça, donc c'est quelque chose. Là. Ils sont là pour aider. Alors, quand on leur donne de l'électricité, ils disent que c'est beau voir les enfants, les familles. Très heureux de les voir. C'est Roger Leblanc qui témoignait de ça. Ben, on vous salue, Monsieur Leblanc. Vous n'êtes sûrement pas à l'écoute aujourd'hui, mais il y a des gens qui vous connaissent. Et puis, tout le monde de la région et du Nouveau-Brunswick qui sont en Jamaïque pour aider, ben, je voudrais vous saluer et vous remercier. Faites un beau travail. Alors voilà, le mot est lancé. Ben, en fait, c'est un bel exemple d'une œuvre humanitaire, oui, d'entraide entre les peuples, entre les nations. Parce que, tu sais, on ne sait pas, avec toute la question des changements climatiques, là, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Là. On prévoit, mais c'est une réalité. Là. Les gens qui disent il n'y a rien qui se passe dans le climat, ben, je regrette, là, les scientifiques nous disent le contraire. Là. Oui, absolument. Il faudra peut-être les croire à un moment donné. Là. On a un téléphone, on va aller prendre un appel. C'est 506-532-0133 si vous voulez vous joindre à la discussion. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, vous voyez-moi pas, c'est réel. Salut, Réal. Là, à propos des homards, là... Oui, tu mettrais ça dans l'eau vivante, l'eau bouillante. Ben, voyons donc. OK. Mettons que le homard, là, il est avec son cerveau gros comme un épingle, là. Okay? Oui. S'il ressent quelque chose, là, ben, normalement, il va ressentir quelque chose parce que sans ça, il ne débattrait pas de la queue. Là. Okay? Quand tu le mets dans l'eau, là, tu le mets tête première, puis la queue, il va. Oui. Première des choses, il sentirait rien. Il ne ferait pas ça. Oh! L'appel a été coupé. Bon, ben, Réal, rappelle-nous. T'as dû faire sans exprès que vous en appelle. Donc, OK. On sait que le homard, on le met dans l'eau, il y a une réaction, premièrement. On reprend l'appel, parle, jase. On vous écoute. Allô, désolé. Oui. C'est pas moi. Il raccroche encore. Ben, coudonc. Ben, rappelle, Réal. Ben là, je comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te raccroche automatiquement? Parce que moi, je raccroche pas. T'es là, Réal? Oui, je suis là. J'ai ôté le téléphone de dans ma poche parce que je pense que quand je me penchais pour parler, ça faisait ça. Ben, voilà. OK. Donc, on t'écoute. Tu dis qu'il bouge la queue, le homard, quand on le met dans l'eau bouillante. Donc, première des choses, il ressent quelque chose. Il ressent quelque chose. Quand deux homards se battent et qu'il y en a un qui se fait arracher une pince, il reste pas là pour continuer à se battre, il s'en va. OK? Oui. C'est sûr qu'il sent quelque chose. Mais à ce moment-là, moi, je vais y aller du côté biologique de l'affaire, là. Oui. Que ce soit du poulet, du cochon, du veau, whatever, là, il ressent tout quelque chose. Mm-hmm. Une salade de laitue, là, OK? Ça a exactement les mêmes cellules que nous autres, excepté qu'ils ont de la photosynthèse dedans. Oui, mais il n'y a pas de cerveau. C'est parce que le cerveau, nous autres, il retransmet en douleur ce qui arrive à notre corps, mais une espèce pas de cerveau, tu penses vraiment qu'elle peut le ressentir comme de la douleur? Parce que je pense que les plantes ou tout ce qui est enraciné dans la terre ne ressent pas la douleur. À moins que je me trompe ou j'ai été mal informé. Tu sais, c'est comme si les arbres... Il y a une réaction, par contre. Je suis d'accord qu'il y a une réaction. Tu sais, on coupe un arbre, il y a un son qui se fait entendre dans les ultrasons. Puis il y a une réaction, puis le homard, on le met dans l'eau, ben la queue bouge.
Mais le cerveau, je pense qu'il est nécessaire pour qu'on ressente la douleur comme nous, les humains, on la ressent. Mais regarde, je lance ça, je me trompe peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, Réal? Moi, ce que je pense, c'est que tout ce qui est vivant a une conscience de la réalité. OK. Même pas de cerveau, il y a une certaine conscience de la réalité. Ben, le cerveau d'un arbre, on ne le voit pas. OK. Mais c'est dans la photosynthèse. Pourquoi est-ce que, par exemple, tu vas prendre un arbre qui a une dizaine d'années, la tige du fait là, va se casser. Il y a une ou deux branches qui vont décoller, ça fait des arbres pourchus. Oui. On apprenait, nous autres, à briser des branches du tour, puis d'en prendre une, puis de l'attacher après l'arbre pour que ça fasse un tronc plus droit. Donc, il y a quelque chose à quelque part dans l'arbre, là, qui fait que, je te dirais pas qu'il va crier aïe aïe, mais tu présentes ta fille, là. Oui, il y a une réaction, c'est sûr. Il y a une réaction. Absolument. Donc, je reviens à ma question. Est-ce que, selon toi, au Canada, on devrait interdire, comme en Angleterre, de bouillir des homards vivants? OK. Là, il y en a qui parlent tu as parlé tantôt de le faire tourner, là. Oui, il y en a qui l'étourdissent. OK. Tu le fais tourner, là. Moi, je sais pas, si tu me ferais tourner à 40 000 à l'heure puis tu me lâches lousse, là, je suis pas sûr que le cerveau va être en bonne place. OK? Non, ouais. Non, mais c'est vrai, là. C'est quasiment cruel de le faire tourner. Ben, écoute donc, là. Si tu le mets dans l'eau, là, bouillante, là, je peux te dire que ça prend à peu près 3 secondes avant que ça ait mort, là. OK, donc... Si tu le fais spinner pendant 2 minutes, là... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, Réal, c'est vraiment... Ça, je suis pas au courant, juste le mentionner, là, que je suis pas au courant de la méthode d'étourdissement. J'ai juste vu que ça se fait de façon mécanique, l'étourdissement du homard, pour pas qu'il ressente l'eau bouillante. Mais bon. Non, je comprends ton principe, là, mais moi, ce que je me dis... OK, tu me pognes par les 2 pieds avant de me mettre dans l'eau bouillante, là, puis tu me fais faire 90 tours, là. Tu me garoches. Les 90 tours que je fais, là, il me semble que je les sens quelque part, là. Oui. Bon, ben alors, la réponse à la question, est-ce qu'on devrait l'interdire au Canada? Ça dans l'eau bouillante, ça vient de s'éteindre là. De l'eau bouillante bien salée. Hein? OK. Fait que selon toi, on devrait pas l'interdire. Non. OK. Hey. OK. Eh bien, on a un autre appel, Réal, mais je te remercie d'avoir participé. S'il y a un autre sujet qui t'interpelle, gêne-toi pas pour nous rappeler. Il y avait Tahiti, là, mais on va l'oublier. Oh, ben on pourrait y revenir. Ben, OK, on se reparle, Réal. Merci beaucoup. Bienvenue, bonne journée. Bonne journée. Parle, Jazz, on vous écoute. Bonjour. Là, moi, je suis ici, puis je vis tout seul comme un fou. Oui. Tu ris chez vous à cause du homard à Réal? Oui. Prends le homard, tu te fais spinner pour 3 minutes, il va pas les mal de cœur. Mais, vous dites chaud, mettez un homard dans l'eau bouillante comme M. Réal dit, la queue va bouillir un peu. Oui. Il sent et ressent le mal. Oui. Je vais vous donner un autre exemple. Prenez puis sautez-vous dans l'eau chaude à 200 degrés, il y a des bras mal. Oui, mais je vais faire mon avocat du diable. Là. C'est une question. Je pose une question, sous toute réserve. Là. Oui, mais si, par exemple, dans la vie, on a quelque chose qui est même mort, mais qui bouge encore. Ou tu sais, des fois, on a une réaction qui se fait, on touche à quelque chose, puis ça provoque une réaction. Donc, selon moi, la réaction de la queue qui bouge, est-ce que ça veut vraiment dire ressentir de la douleur ou c'est une réaction normale parce qu'il y a un choc de température et puis là, ça fait bouger les choses? Parce que il y a des réflexes là, dans la vie qui arrivent, mais est-ce que le homard ressent la douleur? C'est controversé, là. Je suis pas certain, moi. Ben oui. Oui? Chaque être humain, Être humain, oui. Là. être humain et animal, ça ressent quelque chose. Oui, je suis Prenons un d'accord. exemple. Il y a un petit chien qui passe devant vous. Donnez un coup de pied. Ah, mais un chien et un homard, là, il y a toute une différence de cerveau, là. Le homard a un cerveau, mais il est si petit, hein, que tu peux même pas le voir à l'œil nu. Chaque être qui vit sur la terre que le bon Dieu a fait est vivant. Oui. Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a quelque chose qui se ressent, mais on s'entend pour dire que un chien va ressentir beaucoup plus la douleur comme un humain qu'un homard, parce qu'il y a une différence de cerveau. Selon moi, ça a rapport avec le cerveau là, de l'espèce. Là. Chaque personne et chaque animal a un cerveau, mais à la taille que la personne est. Oui. Si on va dire qu'une poule qui coupe le cou, là, elle se débat. Oui. Elle sent du mal, comment que la tête n'est pas là.
Ben, elle ressent le mal ou c'est juste un réflexe mécanique? Tu sais, c'est ça ce que je me demande, moi. Mais on a plusieurs personnes qui veulent participer aux discussions. Je sais pas si vous voulez rester là parce que vous auriez quelque chose à rajouter, mais je vais prendre un autre appel. Est-ce que vous restez avec nous? Je vais vous écouter sa radio, en tout cas. On va aller voir si c'est le robot encore être aspiré. Ouais, OK. Ben, on s'en reparle. On va essayer de mettre le fin mot de l'histoire d'ici la fin de l'émission. Merci beaucoup pour votre appel. OK, bye-bye. Bye-bye. Parle, Jean-Jacques, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. J'aimerais écouter votre sujet pour le homard. Oui. C'est comment loin que le monde va aller avec des choses comme ça. C'est-tu pour encore faire des recherches pour prouver que le homard parti, oui ou non? Mais il y a d'autres affaires aussi. Puis ceux qui commencent le homard, ils vont aller après d'autres affaires. Oui, la salade, là, ça commencerait à être inquiétant. Si on... Puis c'est justement ça. Si quelqu'un au slaughterhouse, qui tire un cochon ou une vache puis l'égorgeant, peut-être que c'est pas tout à fait mort. Comprends-tu? Le poisson, le pêcheur qui prend le poisson, il y en a-tu dire pour choquer le poisson pour être sûr qu'il mourra de le bateau? Ça n'a pas de bout, hein? Non, je comprends. Puis je suis d'accord avec vous que, franchement, là, il y a beaucoup plus de cruauté, selon moi, animale dans ce qui est de l'abattage des mammifères que d'un crustacé, là, d'un homard, de quelque chose comme ça, qui, selon moi, c'est moins cruel. Mais il faut quand même respecter, si jamais il y a des preuves qui arrivent que le homard souffre vraiment, on comprend qu'on ne veut pas faire souffrir des formes de vie. Alors, j'essaie de voir les deux côtés de la médaille, mais selon vous, c'est exagéré? Moi, je trouve que c'est exagéré parce que ceux qui disent OK, bon, on a gagné la bataille pour le homard, c'est comment loin qu'elle a allé puis comment dommage qu'elle va faire dans le futur. Puis c'est ce qui commence à tacler les abattoirs, puis commence à former les abattoirs, puis c'est qui taclent les pêcheurs. Tu peux plus pêcher le poisson parce qu'il n'est pas mort tout de suite. C'est juste la limite, right? Ça fait comment longtemps que le homard est garoché dans l'eau bouillante, puis c'est comme il m'a dit tantôt, 3 secondes, puis il file plus rien. Ben, ouais, puis... Je suis sûr qu'un poisson qui se débat pour 2 minutes au soleil, ça ne doit pas être confortable pour lui non plus. Oui, je vous comprends vraiment bien. Puis je pense aussi que si on regarde la nature, là, les animaux se mangent depuis la nuit des temps. Je veux dire, les animaux se mangent entre eux autres vivants. Là, puis on peut pas appeler ça de la cruauté. Est-ce qu'ils savent vraiment qu'il meurt un animal quand il se fait manger? Puis je sais pas à quel point. Mais si on regarde la nature aller, puis si on trouve que mettre un homard dans l'eau bouillante, c'est cruel, on va trouver que la nature est cruelle, pas à peu près. Yeah. Là. Non, parce qu'il n'y a rien de plus cruel que la nature. Non, c'est ça. Hein? Il n'y a pas... Ouais, c'est sans merci. On y va, puis ça s'attaque. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Pas de problème, merci. Bonne journée. Toi aussi, bye-bye. Oui. Alors, on prend une courte pause. Restez là. En attente sur la ligne, je vous réponds dans un instant. C'est Parle Jazz du mercredi. Vous écoutez Parle Jazz du mercredi. Le consensus qui me semble être revenu, Roger, par rapport à ce qu'on a dit, c'est que les gens n'ont pas l'air de trop croire. On n'a pas beaucoup de gens dans la région, à ce que je peux comprendre. Là. Je veux pas m'avancer trop vite, mais les gens ont l'air de dire que non. On n'arrêtera pas au Canada de bouillir le homard vivant. J'ai l'impression que ça va s'en aller comme ça, qu'on va laisser les autres pays avec leurs préoccupations sans faire. Mais à moins qu'il y ait tout à coup une levée de bouclier puis qu'on se rende compte qu'au Canada, les protecteurs des animaux disent non, trop c'est trop. On ne fait plus bouillir les homards. Mais je trouve que c'est... Moi, ce qui m'inquiétait le plus, là, c'est si vraiment ça pourrait décourager les restaurants d'en vendre. Bien, j'espère que non, parce qu'en fait, compte, à l'heure actuelle, moi, je vais à certains restaurants, puis je prends des fruits de mer, je prends du poisson, puis ça ne m'empêchera pas de continuer à y aller, là, parce que là, on parle du homard, mais là, qu'est-ce que tu fais avec l'aigle fin? Qu'est-ce que tu fais avec les huîtres? Qu'est-ce que tu fais? Tu as des huîtres, par exemple, là, tu sais, tu manges ça, tu prends une huître, puis tu la manges, là, elle est vivante, là. Donc, tu fais quoi, là? T'arrêtes de manger ça, là? Non, je comprends. On va aller faire un appel. Parle Jean-Jacques, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Sais-tu, dans le temps, là, les homards, personne ne mangeait pas ça. Ah non? Non. Puis c'était pas cher. Je sais pas qu'est-ce qu'a tout viré ça, là. Parce que tu vois, c'est quoi? C'est une délicatesse. Oui, c'est un produit de luxe. Ouais, c'est ça. Non, ben vraiment, un temps, là, mangeons pas ça. Ah non? Vous avez jamais entendu parler de ça? Ben, je sais pas, Roger, t'avais un...
Ben, moi, je sais, en venant de milieu de pêcheurs, le homard qui était pêché, il y en avait tellement. C'est de la péninsule acadienne. On pêchait du homard, on le ramassait sur la côte quasiment, puis on allait l'étendre sur les champs. OK, oui, c'est ça. OK, on allait l'étendre sur les champs parce que ça faisait un engrais. De l'engrais? C'est pour de l'engrais, c'est ça. Exactement. Puis comme le monsieur a parfaitement raison, pendant des années, on a utilisé le homard qui était en quantité astronomique, comme on dirait, pour servir d'engrais dans les champs. Puis ça a l'air que c'était un très bon engrais. Ben, très bon engrais, mais moi, je trouve qu'au goût, c'est tellement bon. C'est ma viande préférée, donc je me dis, c'était normal qu'on commence à le manger, là. Ben, parfaitement raison. Ben, croirais-tu que, personnellement, là, entre du crabe puis du homard, je vais peut-être faire une hérésie, je préfère du crabe au homard. C'est vrai que c'est très bon, mais ça doit dépendre des goûts un peu. Mais oui, exactement. Les goûts, je ne discute pas, là, ça fait. Ouais. Mais les deux sont très bons. Oui. Mais vous, au téléphone, on revient vers vous? Oui? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est ça. Non, c'est juste, je veux juste faire le point que dans le passé, le homard, on consommait pas. Je sais pas si... En tous les cas, aujourd'hui, ça coûte cher. On paye cher. Puis dans le passé, on mangeait pas ça. C'était comme que c'était de l'engrais. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a dit goûter à l'engrais puis dire « Oh, qu'on a du bon engrais ici, je pense que je vais le mettre dans mon assiette. » Là, y a-t-il une partie du homard qui est dangereux à se nourrir? Je ne crois pas. Je sais qu'il y a même beaucoup de gens qui consomment aussi l'intérieur. Moi, j'y vais avec modération là, quand je consomme la petite... comment on l'appelle? Du fiel? Oui. Mais bon, ça a un goût prononcé, donc j'en mange pas beaucoup quand j'en mange. Mais des parties dangereuses, je suis pas assez un connaisseur spécialiste de homard. Moi, je mange ce qu'on me donne, puis je trouve ça très bon. La queue, me semble, c'est le meilleur. Puis aussi... C'est ça le meilleur. Ouais. Mais... Diriez-vous qu'il y a beaucoup de... pour consommer... je cherche le mot, là. Il y a du cholestérol ou quelque chose? Du cholestérol, le gras, là? Oui, dans le homard. Ben, c'est sûr que c'est une viande grasse, je crois, mais je pense pas que c'est un danger imminent. Là. Okay. Le homard semble être bon pour la santé. Ben, c'est sûr que là, maintenant, tout ce qui vient de la mer, parfois, ça se retrouve avec même des particules de microplastique. On est rendu dans un monde assez pollué, là, je vous dirais. C'est ça. Là, il peut y avoir toutes sortes de choses dans les produits de la mer, effectivement. Il faut toujours voir si les taux sont respectables et tout ça, mais... c'est ça. On vit dans un monde pollué, mais normalement, en dépit de tout ça, le homard, en tant que tel, c'est bon pour la santé. C'est de la bonne viande, puis je pense pas que ça cause des problèmes. Mais entre les deux, là, comme le crabe et le homard, c'est la même affaire? Ou... Pour la valeur nutritive? Oui. Ah, je sais pas, je peux pas vous dire. Faudrait que je recherche, faudrait chercher là-dessus. Je le mentionnerai peut-être dans une future émission. J'aurai le temps d'aller regarder ça. Valeur nutritive entre le homard et le crabe des neiges, lequel est le meilleur pour la santé? Bonne question. Oui. Puis moi, regarde, j'aime aussi tant le crabe que le homard. Oui, Roger préfère un peu le crabe. Vous aimez les deux égales? Ouais. Ouais, moi, je vais dire que j'aime mieux le homard. J'ai un petit penchant sur mon mac and cheese au homard. Je me fais une super sauce au fromage. Je mets ça avec... que c'est bon. Que c'est bon. Hey, mais merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Bonne journée à vous. OK. Vous êtes aussi. Oui. Et puis, Roger, j'ai quelqu'un par courriel qui nous ramène sur le sujet des banques alimentaires. On me dit ici, belle émission, est-ce que l'augmentation de nouveaux arrivants, c'est une cause? On est au courant que ça coûte cher, maintenir un budget, et ça rempire. Qu'est-ce qu'on va faire? Les aînés ont reçu une augmentation de 0,3 % de leur paye, 7 piastres et 2. Ça n'a pas de bon sens. Augmentation pour les aînés, quand ça revient à 7,2 $, j'avoue qu'il y a de quoi se sentir insulté. Ça donne pas une augmentation nécessaire pour l'augmentation du taux de la vie. Bien, c'est ça que le problème, c'est un problème parce qu'en fait, compte, les revenus ne suivent pas nécessairement l'augmentation du coût de la vie. Des gens qui sont sur des pensions fixes, les augmentations sont excessivement minimes. Donc, à un moment donné, il faut réaliser
que manger aujourd'hui, ça coûte plus cher, pas mal plus cher que ça coûtait même quelques années passées. C'est même au niveau de la valeur, les valeurs immobilières, dans le sens de nos maisons, ça augmente, les valeurs augmentent, mais faut... Ben, ça, justement, je voudrais qu'on en parle bientôt. Il y a les gens, vous recevez vos avis d'évaluation foncière, puis il y en a qui ont des belles surprises. Mais juste un appel avant, un petit instant, Roger. Parle, Georges, on vous écoute. Bonjour. Bonjour à vous. Moi, j'ai un gros mangeur de homard. OK. Moi, je mange du homard 2 fois par semaine. OK. Puis est-ce que vous le mettez dans l'eau bouillante vivant? Moi, quand que je le prends, oui. Oui, C'est pas un être humain, c'est un homard. Oui. Moi, je le mets la tête en bas dans l'eau. L'eau bouillante, puis... moi, je passe au travers de ça. Je n'ai pas peur de ça plus que ça. Non. Quand j'en fais cuire, je peux en faire cuire une douzaine, mais j'en mange peut-être pour 800-900 pièces par année, 1000 pièces par année, ben j'aime ça. Un vrai fan de homard. Ben, 2-3 fois par semaine, vous disiez. Oui, 2-3 fois par semaine. Ben là, je vous envie. Quand j'ai un goût d'homard, je le laisse même run cook, je vais le chercher à Chaudiac. Puis s'il n'a pas de cuit, j'amène du cru, puis je le cuis. Puis du crabe, c'est la même chose. Moi, quand le homard est fini, c'est le crabe. Oui, OK. Vous aimez les deux, vous aussi. Ah, ben les deux sont bons. Moi, mon grand-père me disait que le homard, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a sorti tout à l'heure, le homard était mis sur les champs pour l'engrais. Mm-hmm. C'était ça que c'était fait. Mon grand-père m'a toujours, on va dire comme le mot, radoté ça. Oui, mais là, moi, je l'aime. C'est quand qu'on a commencé à le manger? Oui. Le savez-vous? Puis moi, quand que j'ai le homard, je m'en rappelle, quand j'étais petit garçon, il n'y avait pas l'argent pour acheter, la famille, pour acheter du homard. Mm-hmm. Ils achetaient les corps de homard. Les queues, les pattes, puis les pattes sont enlevées dessus. Il y a juste le corps. Ils vendaient ça 25 cents la livre. OK. Mais ça, les gens l'achetaient le corps pour le manger ou pour de l'engrais? Non, pour le manger. Pour le manger. Pour le manger, OK. parce que le monde n'avait pas l'argent voulu dans ce temps-là. Fait que il envoyait ça ailleurs à des gens plus riches? C'était fait. Il appelait Benjamin Jacket River. Il y avait une place qui prenait les homards, puis il les décortiquait, il ôtait les pattes, les pinces, puis la queue. Ouais. Puis, il y avait une compagnie, il y avait un monsieur qui s'appelait Calbot. Lui, il passait à vendre ça à 25 cents la livre. OK. Puis là, le monde, ma mère, je m'en rappelle, ma mère, dans ce temps-là, il mettait 2 pièces et 3 pièces une place. Mais on achetait un tour là, parce que c'était 25 cents du corps. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait avec les pinces puis la queue? Oui, c'est parce qu'il en connaît qu'il disait. Il mettait ça dans les choses, puis c'était une place, puis il mettait ça en conserve vraiment d'eau. Puis là, ça se vendait cher, puis ça partait à l'extérieur. Ça partait à l'extérieur, c'est ça. Mais nous autres, on avait les corps, on n'avait pas le moyen d'avoir ça, là. Tant que, moi, j'ai commencé ma première job que j'ai faite à 75 cents de l'heure. Puis je travaillais 12 heures pour faire 75 cents de l'heure. Oh, hein? Ben, ça donne à peu près l'âge que j'ai à cette heure, là. Ouais, ben, on peut se faire une idée. Mais à 75 cents, sauf que la vie coûtait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Moi, je me rappelle aussi qu'on pouvait acheter avec 5 cents. À un moment donné, j'achetais un... Hey, j'étais petit, je suis pas si vieux que ça, là, moi. Mais quand j'étais petit, 5 cents, j'avais un Pepsi. 25 cents, j'avais le trio complet, le Pepsi, la frite, le hot dog. Oui, ben moi, nous autres, il y avait un restaurant pas loin d'Andalousie. Moi, je viens du Nord, puis j'ai le même rango que ça. Il y avait un restaurant qui vendait un barbecue. OK. Une pièce à 25, le barbecue pour la liqueur. Hey! 1,25. J'ai rencontré ce monsieur-là à peu près de 20 ans passés. On parlait de ça. Il dit, le poulet n'a pas monté. Le poulet a resté le même prix. Le poulet, il dit, tu vas chercher un poulet, ça ne coûte rien. Il m'a dit, mais on ne peut pas nommer la place. Tu vas au Costco, arrête-toi un poulet, puis tu l'as cuit pour 5 piastres. C'est tout le poulet complet. Oui, c'est vrai que le poulet, on peut encore avoir des bons prix. Mais là, vous, avec votre 75 cents de l'heure, donc c'était quand même un salaire que vous considérez pas gros, même si ça coûtait moins cher dans ce temps-là. C'était quand même pas du gros salaire. Hein? Mais c'était pas des gros salaires. Mais moi, je m'en rappelle, le premier assurance chômage qui a sorti à 2,5 pièces par semaine. Ah oui. Ça fait que, non. Moi, puis mon grand-père me disait tout le temps, c'est mieux de travailler que rien faire.
Ah. Je ramassais des noisettes, je ramassais des fraises, je ramassais des framboises, je ramassais des bulvets, je ramassais des croquetins qu'il y avait. Ah ouais. Ça, c'est en terre, tu aurais connu ça dans le bois, des croquetins. C'était des petites machines rouges, là. OK, OK. Moi, je ne dis rien. Roger, est-ce que tu connais les corcotins que vous appelez? Des 4 temps, je pense. 4 temps? Oui, c'est à terre dans les feuilles, là. Puis ça. OK, Ouais, OK. c'était bon. Le monde, c'était ça. Mon grand-père faisait de longuin, puis il faisait bouillir des récines de patience, puis ça, pour guérir. Lui, il a tout le temps, mon grand-père, il avait descendance indienne. OK. Il avait tout le temps, il faisait cuire ces racines de patience, là. Ça puait. Ouf, ça c'est pas quoi de chanter bon, là. Mais il dit que ça sent pas bon, mais il dit c'est bon. Ça guérit. Regarde. Oui. Ah ben. Merci pour ces beaux renseignements. Puis, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Ben, merci bien, Sébastien. Merci Salut, à vous. Roger. Salut. Salut, Roger, aussi. Ouais. Bonne journée. Je vais prendre un autre appel, même si on doit aller à une courte pause. On va voir si la personne veut patienter un peu. Parle, Jean-Jacques, on vous écoute. Bonjour. Oui, Paul Dumont. J'avais 2-3 ans passés, on a commencé à faire des pique-niques. Oui. Moi, mon épouse, on a commencé à manger du mont à toutes les 3 semaines, 2 semaines, on mange un gros mont chaque. Là, jusqu'à temps que j'étais voir mon médecin, et mon cholestérol avait c'est le top. Oh. OK, bien ça, c'est... Et il m'a dit que le mont est très haut en cholestérol. OK. Bon, ça répond à une question qu'on avait plus tôt. Il y a quelqu'un qui nous demandait justement, est-ce que c'est pas dangereux pour le cholestérol? Moi, je savais pas, mais là, on a une réponse. Ça peut être élevé en cholestérol. Oui, c'est ça qu'il m'a dit. Ben, il m'a dit, quoi tu manges? Ben, j'ai dit, je suis sur ça. Ben, il dit, que tu fais ça, mais très haut. Ben, j'ai pensé à ça, ben, moi, beaucoup de monde. Ah, ben, c'est ça que c'est. Ça fait... Je sais pas comment flexible, ben, c'est ça qu'il m'a dit. Puis, j'ai arrêté de manger du monde, mon cholestérol est descendu. Ah, ben, OK. Ben, c'est ça. C'est à faire attention. Il y a beaucoup de produits qui peuvent être hauts en cholestérol. Puis pour les gens qui ont des problèmes avec ça, faut pas jouer. Faut pas risquer. C'est bon, ben. Merci beaucoup pour votre appel. Bonjour. Bonjour. Vous écoutez Parle Jazz. Bon mercredi. Vous êtes en compagnie de Seb et je suis avec Roger Doiron aujourd'hui. On retourne tout de suite au téléphone. C'est le 506-532-0133 pour partager les discussions avec nous. Ah, ben, j'ai l'appel qui vient de tomber. Donc, on poursuit notre sujet. Ça revient. Parle Jazz, on vous écoute. Allô, c'est Réal encore. Bon, Réal, d'autres choses à dire? Oui, il n'y avait pas juste le homard, le hareng et le maquereau aussi. On mettait ça dans notre étendeur à fumier, là. On éparait ça sur les champs. Ouais. Il y avait de l'azote, du phosphore puis du calcaire là-dedans. Ah, c'est ça qu'on recherche. OK. C'est ça, là, ça vient de la mer, ces animaux-là, puis il y a beaucoup de ça dedans. Donc, ça aide pour l'engrais. C'est de l'excellent engrais, en fait. Oui, mais c'est de l'excellent engrais, mais tu mettais ça sur les patates, là. T'avais des champs, parce que dans ce temps-là, on avait des caves de dehors qu'on appelait, qu'on mettait nos patates dedans. Ça avait tendance à pourrir beaucoup, là. Mm-hmm. Les patates. À part de ça, ça servait beaucoup d'engrais, le maquereau, le hareng. Je me souviens, les trucks arrivaient chez nous, puis on mettait ça dans le détendeur à fumier, puis... Puis dans ce temps-là, est-ce que du hareng puis du maquereau, on en mangeait ou on l'utilisait seulement comme engrais? Ben, le hareng, on mangeait du hareng frais quand on pouvait le garder frais, là. Parce que dans ce temps-là, c'était juste des glaciers, il n'y avait pas de réfrigérateur, là. Mm-hmm. Puis après ça, ben le restant, il était salé, là. Oui, ça aide aussi pour le conserver, ben oui. Oui, pour le conserver. Puis là, moi, du hareng salé, ouf, ça, faut que tu dessales ça 2-3 fois pour pouvoir le manger. Je trouve ça trop salé. Ah, c'est comme du turbo, là. Du turbo salé, là. Mange pas ça direct. Faire bouillir ça 2 fois. Le 3e coup, il est mangeable. Ben, c'est un truc. Un truc pour ceux qui trouvent ça trop salé. Ouais. Ah, ben, OK, bonne journée. merci beaucoup, Réal. Bonne journée, toi aussi. Parle Jazz, on vous écoute. Parle Jazz, c'est à vous. Salut, Seb. Oui, bonjour. Salut, Roger. Oui. Deux petites choses. On vous entend mal, votre signal rentre mal, possiblement, là. Ah. Je sais pas si vous pouvez peut-être changer d'endroit, bouger un peu, ou on va voir si on vous entend. Non.
Malheureusement, là, le signal est coupé. Bon, ben, vous pouvez peut-être nous rappeler d'un endroit où le signal rentrerait mieux. Puis, Roger, lorsqu'on avait eu un courriel tout à l'heure, la première question du courriel, on n'y avait pas répondu. Est-ce que les banques alimentaires, ça pourrait avoir rapport avec l'arrivée de nouveaux arrivants, toujours qui augmentent? Est-ce que ça peut achalander les banques alimentaires, selon vous? Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a des statistiques qui peuvent te démontrer la réponse à ta question, mais une chose est certaine, c'est que les banques alimentaires aident certaines personnes qui n'ont pas toujours des moyens de bien se nourrir. Ouais. Puis, présentement, c'est comme on disait tout à l'heure, le filet social est-il bien organisé pour faire en sorte que les gens aient suffisamment d'argent dans leur poche pour se nourrir et pour bien se nourrir. On sait à l'heure actuelle l'augmentation des coûts, l'inflation pour les aliments. Charlebois, le prof à l'Université d'Alousie, en parle régulièrement là, pour l'affaire de la nourriture. Là. Mais c'est toute l'affaire des fruits. Les fruits, les légumes, les prix sont rendus très élevés. Et comme je disais, les salaires ne suivent pas nécessairement l'augmentation des coûts de la vie. Puis surtout pour les personnes qui sont... en fait, tout le monde, mais les personnes qui sont sur des pensions ou des revenus fixes sont durement frappées. Et à l'heure actuelle, nos gouvernements devraient voir à trouver des moyens pour aider les gens dans le besoin. Puis moi, j'ai toujours cru à une certaine formule pour équilibrer la richesse. Et en fait, on a des gens qui sont de plus en plus riches et d'autres qui sont de plus en plus pauvres. Puis, quelle formule? Je pense qu'il y a des gens qui devraient être en mesure d'arriver à des solutions pour faire en sorte que le monde puisse se nourrir. Oui. On va au téléphone. Parle, jase, on vous écoute. Salut, Seb. Ça va bien? Oui, très bien. Okay. Écoute, Seb, moi, j'ai une couple d'affaires à propos du homard. Oui. La première chose, c'est que le homard n'a pas de son. Il n'y a pas de sang? Il n'y a pas de son rouge. Il n'y a pas de son. Ça fait... Moi, quand j'étais jeune, j'ai dit un Teddy que quelque chose qui n'a pas de son, comme des araignées, des serpents, des choses comme ça. Mais si c'est une nuisance, je t'en débarrasse. Ça fait aussi un homard. Moi, c'est là que je fais ma décision sur, si tu souffrir ou pas souffrir. S'il n'y a pas de son rouge, tant qu'à moi, il ne souffre pas. Deuxièmement, un homard, c'est que tu mets sa patte qui pince, puis tu le mets sur la patte qui coupe. Souvent, ils vont se défaire la coquille eux-mêmes. Ils vont se blesser eux-mêmes. Même au point qu'ils se mettent la patte à quelque part, puis que ça devrait pas y être, ils peuvent se décortiquer le bras, puis se pousser un autre bras. Ça fait, le mal, puis ces choses-là, oui, peut-être qu'ils sont, mais ça a l'air que ça ne fait pas. Ça fait pas. Ouais. Ça. Okay, c'est ça mon opinion. Oui, ben merci. Je comprends très bien. Ça a du sens. Eh bien, passez une belle journée. Oh, oui, vous autres aussi, je fais l'émission. Merci. Et puis, un autre courriel qui nous vient, Roger, par rapport au homard. C'est Luc Albert qui nous dit il faut continuer de bouillir le homard comme on fait, sinon il n'y aura pas de limite parce qu'ils vont essayer d'arrêter la chasse parce que ça fait souffrir l'animal. Mais il dit c'est la nature, c'est pour se nourrir, c'est ça la vie. En effet, je veux dire, plus j'entends les gens commenter ce sujet, je trouve que, il y a je pense pas qu'au Canada, on va aller comme l'Angleterre, là, interdire de bouillir le homard vivant. J'ai comme l'impression que ça nous touche moins qu'ailleurs. Mais, quoique, il pourrait y avoir des gens... Il y a personne qui nous a appelé ce matin pour parler de la protection des animaux, de la cruauté animale, puis tout ça, mais les gens ont plus tendance à dire que non, le homard n'a pas l'air de sentir ça. Puis, comme il disait, le dernier appel, si le homard peut se débarrasser d'un de ses membres, d'en faire repousser, ou sans trop de problèmes, ça n'a pas l'air trop douloureux. C'est qu'à un moment donné, il faut faire attention. On s'en va des fois dans des extrêmes. Tu sais, cette histoire de l'Angleterre, moi, je trouve que c'est de l'extrême, là. De l'interdire. De l'interdire, ces choses-là. Puis, à un moment donné, il faut toujours viser le juste milieu, peu importe dans quel domaine que nous sommes, et que ce soit en politique, que ce soit dans la protection des animaux, que ce soit la protection de l'environnement. Mais il y a des choses de base. Tu sais, dans la protection de l'environnement, tu as des personnes qui sont extrêmes, puis il y en a d'autres qui sont sacs pas mal. Donc, pour moi, le juste milieu, et on sait qu'il y a des
des situations pour la protection de l'environnement qui sont excessivement importantes. On sait aussi que les changements climatiques ont de l'influence, même s'il y en a qui disent que ça ne change rien. Moi, je pense qu'on n'a qu'à regarder ce qui se passe alentour. Comme tout à l'heure, tu parlais de la Jamaïque, la tempête. Là. Oui. Donc, faut vivre de façon raisonnable. On a encore quelques appels qui sont en attente. On y va pour Parle Jazz. On vous écoute, c'est à vous. Oui, allô, Parle Jazz. Allô, allô. Oui, tu parlais tantôt pour la protection animale. Ouais. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, là, il avait réglementé beaucoup de, comment je vais dire ça, des abattoirs, comme au Nouveau-Brunswick. Il y en a plusieurs qui ont fermé les portes parce qu'ils ne pouvaient pas suivre comme la nouvelle réglementation. OK. Tu comprends? Pour la cruauté animale? La manière de faire. Okay. Tu sais, c'est quand même que ça soit acceptable pareil. Mm-hmm. Mais en même temps, on dirait le temps passe, puis plus ça va, on a de la nourriture halal, que lui, il est saigné. Alors, ouais. Je me dis, on a-tu coupé quelque chose que ça soit plus acceptable pour faire une autre chose qui est autrement d'un autre pays? On dirait, moi, là, ça colle pas. Il y a de quoi qui colle pas. Moi, pour moi, c'est logique. Si l'animal est abattu, comment je dirais ça, sans le faire souffrir à outre mesure, il faut quand même t'assumer que ce que tu manges pareil. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme des fois, avant ça, on avait toutes des poules partout. Ben, quand c'était le temps de faire un dîner, ils coupaient le cou, c'était plumé, on mangeait. Ouais, puis il y en a beaucoup pour les poules aussi qui me disaient qu'ils avaient trouvé un moyen de l'endormir juste en y cachant les yeux. Oui, tu sais, quand une poule, tu y caches la vue, là, ça a l'air qu'elle tombe comme endormie, puis là, tu y coupes le cou, puis au moins, elle sent rien sur le coup. Mais après ça part à courir tout seul, fait que les gens disent qu'elle ressent la douleur, mais elle a plus de tête pour l'interpréter, donc là, c'est pas trop sûr. Le question des nerfs, puis avec ça, comme avant, là, les enfants, c'était normal. Tu tues une poule, tu mangeais, c'était ça que tu mangeais. À ça, les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils mangent. C'est vrai. Ils pensent que ça arrive du IGA, ça vient de l'épicerie. Oui, il y en a même qui... ça va... Attends une minute. Ça va assez loin quand on est habitué comme ça. Mon garçon était au lièvre, pas cette année, 2 ans passés ou 3 ans passés. Il arrivait à la maison avec ça. C'était correct, on était habitué. Il l'a plumé, il l'a rangé, il a fait un bouillant. Ça sortait pas de mon courage, je te mens pas, on n'a pas été capable de manger. OK. Pourtant, on mange du lièvre, on l'achète des autres, il est congelé, il est petit sac. On le gèle, on fait un bouillant, tout le monde aime ça. Là, il est arrivé du bois frais, on l'a vu, il a été plumé, pas été capable de le manger. OK. Ça change tout, hein? Ben oui, d'avoir vu ce qui se passe. Oui, mais en même temps, faut t'assumer ce que tu manges. C'est vrai. Non, c'est vrai que moi, c'est même que je le vois, là. Je trouve ça bien, moi aussi, les gens qui ont quand même éduqué leurs enfants, ben peut-être pas en bas âge, là, mais un moment donné de les éduquer sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on mange, c'est quoi que ça nécessite. Puis aussi, la peine qu'on a si on tue un animal pour le manger, ça rachète un petit peu peut-être le fait de l'avoir tué. Là. Il y a quelque chose de respect. Il y a un respect qui s'impose pareil. Ouais. Parce que quand on tombe, mettant dans le comment je dirais ça, tu peux pas le faire bouillir, mettant du homard directement. Qu'est-ce qui arrive avec les usines à poissons? Qu'ils décortiquent vivant en arrivant. Ouais. Puis homard et poisson. Mais pas l'homard, que ce soit le crabe ou qu'est-ce que ça veut. Il regarde pas, il se dit vivant, il est mal, tu t'occupes pas de ça. Mais en réalité, on dirait c'est comme un cercle vicieux qui tourne. Puis si tu casses une dent dans l'engrenage, le restant de l'engrenage va-t-il débouler? Ouais, d'après moi, ce qu'ils ont fait en Angleterre, cette loi-là pourra pas durer. J'ai comme l'impression que ça va faire son petit chemin de temps, mais avec tout ce qu'on dit, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont s'y opposer puis qui vont dire ça n'a pas de sens, puis on va continuer de les faire bouillir, mais on verra bien la suite des choses. Oui, on va te souhaiter une bonne journée là-dessus. Ben merci beaucoup. OK. Bonne journée à vous aussi. Parle Jazz, on vous écoute? Oui, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Très bien, très bien. De bons sujets pour le roman. Ça, c'est vrai, ça s'en vient pour l'engrais, pour engraisser le terrain. Mais moi, j'ai entendu des plus vieux bonhommes quand j'étais jeune, puis ça l'air que c'était une expérimentation par le gouvernement qui est nourrissant les prisonniers avec ça. OK. Une expérimentation? C'est quoi qu'ils voulaient découvrir avec ça si les prisonniers tombaient malades?
Ben, on va te dire, dans le vieux temps, là, si que la famille là, nourrissait pas le prisonnier, là, ben, il crevait de faim parce que le gouvernement ne les nourrissait pas. OK. Puis vous dites qu'il nourrissait avec du homard. Ça, c'était une des choses qui est dernière. Puis une autre chose qui est dernière, c'était des animaux qui avaient été tués sur le bord du chemin bottés par un char ou whatever. Hey, ça me donne vraiment l'impression que si on recule de plusieurs années dans ce que je comprends aujourd'hui, c'est que le homard était vraiment pas... On n'avait pas compris que c'était un produit de luxe puis de la bonne nourriture. On dirait qu'on s'en servait pour le donner aux prisonniers, comme on donnait des animaux morts sur le bord de la rue. On le mettait comme engrais. Un moment donné, il y a quelqu'un qui a fallu qu'il réalise que c'était tout qu'un produit là, à manger. C'est ça. Puis même des affaires qui delicatessen, on va dire en anglais, là, comme le bacon, puis ça, avant ça, là, le pork belly fat, là, les garochons, tout ça, mais c'était les pauvres qui découvraient quoi faire avec ça. Même comme le bacon, parce qu'il y a pas mal de gras, puis presque pas de viande, puis là, c'est devenu qu'ils servent ça, des poutines râpées, un petit morceau de viande avec du gras, puis mettre ça comme dans des fèves, si tu fais des fèves à la maison, un morceau de gras avec un petit bras de viande, puis il y avait rien de gaspiller parce que le temps était dur. Oui, ça c'était délicat, ça, c'est plus cher que le ballonnet. En parlant de poutine râpée, je vous raconter une petite anecdote. Moi, quand je mange une poutine râpée, je vais t'en chercher pas plus tard qu'avant-hier ou avant-avant-hier. Okay. Moi, je mangeais du ketchup. Il y en a qui rient de moi dans le sud, ils mangeaient du ketchup. Ben oui, ben, je dis, c'est pas pire que manger des patates avec du sucre ou manger des poutines râpées avec de la menace. J'ai dit, il me semble que du ketchup est plus naturel que de la menace ou du sucre. Oui, puis moi, dire, moi, j'ai un vrai Acadien, là, puis la poutine râpée, je peux juste pas... C'est pas pour moi. Non, vous avez pas ça, même si vous êtes un vrai Acadien. C'est pas tous les... J'aime les patates de toute façon, mais ça, c'est une manière que... Je peux juste pas l'envaler. OK. Hey, bonne journée à toute la gang. Hey, merci beaucoup. Merci. Puis vous aussi. Passez un très bon mercredi. Eh bien voilà, ça va conclure notre émission aujourd'hui. Pour ceux qui appellent, ben essayez d'appeler avant 10 heures. Bien sûr, l'émission est de 9 à 10. On va prendre vos appels le plus possible dans ces temps-là. Et puis, ben, je vous remercie, tous ceux qui ont participé. C'était très comique et j'ai beaucoup aimé. J'ai appris des choses, j'ai réfléchi. Et puis, merci Roger. C'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour un Parle-Parle Jase. Même chose. Bonne journée, puis bonne heureuse année à tout le monde. Salut! CJSE, une station opérée par Radio Beau Séjour Inc.